Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter les tunnels de vente et surtout éradiquer certaines idées reçues à ce sujet et sachant à quel point un tunnel de vente est très important pour une entreprise puisque ça va permettre de maîtriser ses coûts publicitaires. Si le tunnel de vente n'est pas bien fonctionnel, ça va poser problème, c'est de l'argent dépensé, c'est surtout un gros investissement quand même de faire un beau tunnel. C'est pas quelque chose qui s'improvise, et ça demande beaucoup d'énergie, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Et mauvaise nouvelle, en général, un tunnel de vente, c'est pas ce que vous croyez. Alors, ça veut dire quoi, c'est pas ce que vous croyez? Souvent, on a des services comme ClickFunnels qui font souvent miroiter que ces fameux tunnels sont automatiques, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à injecter de la publicité, mettre un peu de contenu, et c'est tout. Manque de chance, c'est plus complexe, et d'ailleurs, c'est rarement un problème d'outils, un tunnel de vente. On va voir que ça entre complètement dans votre stratégie d'entreprise, que ça va influencer votre contenu, vos systèmes de KPI, d'analytique, vraiment toutes les postures qui sont possibles. Donc ce n'est pas de l'automatisation, mauvaise nouvelle, ce n'est pas un simple outil. Ça aussi, j'ai encore récemment eu quelqu'un qui m'a dit hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, « Ah, tu utilises quel outil pour tes tunnels de vente ?» Moi, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème là-dedans. Ce n'est pas de tout repos non plus, parce que avant de faire un tunnel de vente, on se dit, bah tiens, on va peut-être passer une journée, voire 2 journées assez intenses, où il va falloir réfléchir, parce que tout simplement, un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente permet en fait d'adapter une stratégie en fonction des étapes du parcours client. Vous allez adopter, en fait, une posture en fonction de l'état de conscience du parcours client. Alors, évidemment, ce qui serait pas mal de savoir, c'est de s'intéresser à comprendre le principe du marketing relationnel, qui est la base, en fait, autour des tunnels de vente. Il y a 3 types de températures qu'il faut retenir. D'abord, il faut concevoir une relation durable. Le but, c'est de concevoir une relation durable, hein, c'est-à-dire que c'est pas dédié du one shot, c'est pas dédié à faire juste une page, au revoir, merci, et je suis vendeur de fenêtres, et c'est tout. Donc il y a 3 températures de trafic. D'abord, il y a la température de trafic froid, la température de trafic moyen, et la température de trafic chaud. La première, c'est vraiment une prise de conscience, alors que la deuxième, ça va être une évaluation, et la dernière, ça va être une transformation. C'est ça qui va vraiment le socle de tout. Principalement dans les tunnels d'acquisition de prestations, voici une petite fiche qui interprète comment mettre en place un tunnel d'acquisition. Donc si vous faites de la prestation de service, consulting, voilà, même si vous êtes géomètre, voilà, tous les métiers possibles, et d'utiliser ça sur le web et Internet. Si quelqu'un recherche justement un géomètre, et ben, il va entrer dans un tunnel, il va peut-être laisser son adresse mail pour expliquer, pour savoir comment ça fonctionne la relation avec un géomètre. Quelles sont les réglementations qui sont obligées pour prendre un géomètre, voilà. Et l'idée, c'est d'avoir 3 ou 4 étapes. Par exemple, sur 100 inscrits, il faut savoir avoir 30 évaluations et une dizaine de rendez-vous de vente pour 3 ventes à la fin. C'est ce qu'il faut retenir. Vous allez utiliser du coup des campagnes, et vous allez utiliser du mailing et aussi des campagnes de retargeting sur la 3e et 4e phase. Ensuite, le tunnel de contenu, ça a un impact. Parce que, ici, si vous n'avez pas de contenu, au préalable, ça sert à rien. Vous ne pouvez pas laisser des pages blanches. Vous êtes obligé d'avoir quelque chose à raconter et d'avoir une stratégie là-dessus. Et ça va encore se corser avec la concurrence qui s'accroît notamment sur Internet. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de partir comme ça, la fleur au fusil, sachant que vous allez dépenser beaucoup d'argent sans forcément savoir quels sont les rendements. Pour ce fait, l'idéal, c'est de créer justement un plan hiérarchique de contenu qui va s'adresser à un type de ciblage en fonction de son parcours. C'est un élément essentiel pour comprendre l'enjeu du contenu. Alors évidemment, je reprends sur ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, le top funnel, hein, c'est ni plus ni moins une prise de conscience, la prise de conscience de l'existence de votre marque. Déjà, vous savez, la plupart du temps, personne ne sait que vous connaît. Et là, vous arrivez déjà avec, voilà, vous faites connaître, vous dites, voilà qui je suis exactement, ce que j'apporte et ce que je veux vraiment solutionner par rapport à votre problème. Il y a donc du coup des contenus sur des questionnements, sur la découverte du problème et de ses solutions possibles. Parfois, même la véritable solution, si vous êtes trop en haut du tunnel,
elle va pas correspondre aux besoins de votre audience, tout simplement parce qu'ils ont tellement peu conscience de leur problématique qu'ils pensent que c'est quelque chose de plus facile et de plus, de plus. Ils n'ont pas encore testé, ils verront qu'en fait ils ont vraiment besoin d'un coup de main pour la suite. Ensuite, on a le milieu de tunnel, l'évaluation du problème, qui correspond donc à l'évaluation du problème. Et là, on va tester la maturité du client. Par une prise de connaissance, une prise de situation. C'est pour ça qu'on vous envoie des quiz, c'est pour ça que vous avez des avis, c'est pour ça. Voilà, c'est tout cet ensemble de contenu qui va faire interagir pour que votre job, ce soit de faire passer d'une étape à une autre une cible, ou un groupe de cibles. Dans le bas de tunnel, alors est-ce qu'on va chercher, c'est ni plus ni moins la conversion. Alors, la conversion, c'est un achat d'une offre d'essai ou une offre promotionnelle. Enfin, il y a 10 millions de solutions, hein, mais là, j'ai laissé que les deux, puisque c'est pas l'objet, ça peut faire l'objet d'un contenu rien que pour ça. Les idées que l'on peut avoir pour passer d'une étape à une autre. Donc le but, c'est de passer à une conversion, peut-être d'acheter un petit produit, de passer à l'acte parce qu'on a une offre promotionnelle. Ça arrive très souvent. Et n'oubliez pas que la promotion, c'est quand même un sacré bon levier pour développer son activité. Alors voilà, on reprend, on résume du coup le plan hiérarchique de contenu. Alors, on a une prise de conscience à ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la prise de conscience? C'est ce que je vous avais expliqué en amont. Bon, alors souvent, ça va être les blogs, les réseaux sociaux, l'infographie, les podcasts surtout pour vraiment la prise de conscience. Parce que c'est des contenus longs qui commencent à engager par la suite les vidéos comme celles que je fais, les mini-sites que l'on peut produire, pour ensuite passer à une exploration du problème. Donc c'est avec des fiches pratiques. Alors, par exemple, télécharger ces fameuses fiches, les remplir, on est déjà sur une exploration du problème. Et ensuite passer à la qualification par des leads et on va faire une demande de devis ou une visite client. Voilà, ça c'est les angles que l'on peut avoir. Pour chaque, alors évidemment d'un angle haut, on va passer plutôt à quelque chose d'assez croustillant, d'assez léger comme terme de contenu, pour ensuite au fur et à mesure passer à du contenu transformationnel, c'est-à-dire des contenus pour dire voilà, maintenant tu dois agir de 1 à 2 à 3 à 4 pour passer à une autre action et ensuite acheter un produit pour faire appliquer la règle comme on avait dit. Alors une fois qu'on a notre méthode, notre stratégie, on peut préparer notre plan de contenu. Et ce plan de contenu, on va faire par exemple 5 branches qu'on va subdiviser en 5 et encore en 5. Et ensuite, on va pouvoir aller... c'est là qu'on va pouvoir avoir un an de contenu complet pour le plus grand bonheur, puisque du coup vous allez avoir un plan qui va être déjà établi. Ça va entrer dans votre plan d'innovation, puisque sachez que derrière il y a une transformation, hein, vous allez améliorer quelque chose dans votre activité, et ça peut même faire l'objet d'un accompagnement, et donc du coup entrer dans... Il y a des aides hein, pour passer à l'innovation dans les entreprises. Et au lieu d'être là, toujours à pas savoir exactement quel contenu vous allez créer, quelle vidéo vous allez faire la semaine prochaine, ou quelle rédaction, là vous avez quelque chose de déjà préétabli, vous savez déjà à qui vous devez embaucher, quelle personne fait quoi exactement dans votre entreprise, vous savez détailler exactement, vous avez des carnets de process, et à partir de là, vous pouvez déjà anticiper en fait les résultats et les risques qu'il peut avoir aussi, puisque ça fait partie du pilotage normal d'une entreprise. Ensuite, on a créé notre contenu. Ce qui serait pas mal, c'est de se dire, voilà, comment je vais rentabiliser tout ça. C'est comme je le disais, c'est un coût, c'est un investissement. On peut pas partir comme ça à la fleur au fusil. Il faut vraiment donner un plan d'analyse derrière. Alors, par exemple, on a des nouveaux KPI qui sont à mettre en place sur chaque item. Donc les objectifs, ça va être, par exemple, d'acquérir des nouveaux visiteurs au début. Hein, c'est le but. Ensuite, c'est de transformer ces visiteurs dans une fiche, mais faire agir, comme par exemple augmenter son engagement sur les réseaux sociaux, augmenter le nombre de personnes inscrites à la mailing list, pour ensuite passer à un autre objectif qui va être la conversion de clients. Voilà, ça c'est un exemple de contenu un exemple. Pour vous démontrer ce que c'est qu'un tunnel de contenu, ça va bien au-delà que le simple outil magique
sur lesquels on peut on se fier. C'est vraiment en fait votre job, c'est d'analyser, d'étudier justement comment les gens se comportent, du marketing, hein, et comment on va optimiser en fait les coûts d'acquisition de votre trafic. Est-ce que c'est pas tout d'acheter du trafic? Il y a bien souvent, vous savez, en gros, le budget de votre concurrent, s'il est supérieur, c'est lui qui fera la différence. Donc si vous arrivez à être moins cher que votre concurrent, c'est vous qui ferez la différence. La messe elle est dite là-dessus. Voilà, point barre. Si vous arrivez à être plus optimisé que votre concurrent, c'est vous qui gagnerez. Voilà, je vous souhaite, j'espère que vous allez prendre conscience de tout ça par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger le guide incontournable du marketing numérique. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout retrouvez-nous sur Facebook ou Twitter et ni plus ni moins sur Mission Croissance. Hein. Il y a la plateforme qui vous propose des formations intégrées sur sur la manufacture. Et puis on se dit à très bientôt. Merci.